Hello les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour faire votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'août. On va aller regarder un petit peu au niveau des cartes pour vos énergies sentimentales. Alors il y a beaucoup de vent ici, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit ou quoi. Et j'espère que vous allez bien, amis Verseaux, et que vous passez un bel été. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là, merci de vous être abonnés. Voilà, je commence à mélanger le jeu pour vous, pour votre guidance sentimentale. Alors au niveau du son, je sais que le son n'est pas génial, je suis désolée. Je vais aller acheter un micro incessamment sous peu. Afin que le son soit de meilleure qualité, ce sera quand même mieux. Donc pour l'instant, on continue comme ça. J'espère que ça va normalement. Bon voilà, c'est quand même audible, quitte à ce que vous mettiez une petite enceinte en plus ou quoi. Pour l'instant, je ne peux pas faire mieux, mais je vous promets d'aller acheter un micro très rapidement. Voilà, donc on y va. Alors, pour les Verseaux, la guidance sentimentale, on prend la première énergie qui est la situation où elle en est à l'heure actuelle, la situation, la relation amoureuse. Oups, ben voilà. Donc, je vous baisse la caméra. Hop, voilà. Alors ça, c'est la situation à l'heure actuelle. On ira la retourner tout à l'heure. Ensuite, on prend vos énergies à vous. Alors, les énergies des Verseaux, les Verseaux dans leur vie sentimentale. Alors, on prend 3 cartes. Alors, on va y aller, c'est parce qu'il fallait mélanger un peu le jeu. Alors, 3 cartes. Une ici. Pour les amis Verseaux, on en prend encore une deuxième. Alors, on en prend encore une deuxième et une troisième. Donc, on demande une deuxième énergie pour la vie sentimentale amoureuse des Verseaux. Où est-ce qu'ils en sont à l'heure d'aujourd'hui? Hop là. On va prendre celle-là et on va prendre celle-là. Ensuite, pour le partenaire, pour la personne à laquelle vous pensez. Oups. Alors, on a une carte ici. Sous la table, carrément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la personne à laquelle vous pensez? Oups. On en a une ici. Oh là là. Et on en a une ici. Excusez-moi, je suis désolée, ça tombe par terre en ce moment les cartes.
Et puis on prend la direction que prendra la relation à partir du 15 août à peu près, à partir de mi-août, voilà. Allez, on va aller regarder le jeu qu'on a tiré, oups, ami Verseau. Alors, nous avons ici l'aventure. Alors, pour moi, ça veut dire qu'il y a une aventure qui démarre au niveau sentimental. Ça veut dire qu'à mon avis, vous êtes à l'aube, à l'aurore de découvrir ensemble à deux un chemin amoureux. C'est l'aventure amoureuse. Donc, il peut y avoir d'abord eu un flirt ou une amitié ou quelqu'un avec qui vous avez commencé à sympathiser et vous êtes en train de vous demander si vous allez vous lancer dans l'aventure ou pas. Hein, vraiment, c'est ça. Est-ce qu'on se lance dans l'aventure amoureuse, sentimentale? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on ose aller plus loin ou pas? Là, c'est plutôt, ça vous pose un peu de question avec ce valet d'arc-en-ciel. Est-ce qu'on ose y aller ou pas? Ok, donc vous êtes juste au début du chemin, là, hein, avec votre autre... Alors, pour vous, on a la conscience, la 7 des arcanes majeures. On a eu l'ajournement, la 4 des nuages. Et on a eu l'harmonie, la 10 d'eau. Ça, c'est pour vos énergies à vous. Pour l'autre, on a eu la transformation, la 13 des arcanes majeures. On a eu la créativité, la 3 des arcanes majeures. Et on a eu la totalité, la 5 de feu. Et dans la carte de direction, on a eu le compromis, le 6 d'arc-en-ciel. Donc, il y a deux énergies d'arc-en-ciel entre aujourd'hui et demain, hein, entre où ça en est entre vous et où est-ce que ça va aller. Donc, on reste quand même sur des énergies terre à terre. On reste quand même dans des choses qui sont ancrées, qui sont matérielles, qui peuvent se manifester, quoi. Alors, du coup, par rapport à ce qu'on a dit, vous, de votre côté, vous avez une arcane majeure, une arcane du mental et une arcane des émotions. Donc, ça se joue un peu entre votre mental et vos émotions. Je pense que vous devez peut-être vous demander, en effet, si vous allez vous engager un peu plus en avant avec cette personne ou pas. Hein, c'est peut-être de ça que ça parle, en fait. Vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses dans votre vie. La conscience, hein, c'est vraiment la sortie de l'inconscient. C'est la mise en lumière hein, de certains schémas de pensée, de certains conditionnements, de certaines manières de fonctionner en fait. Hein. Pour moi, c'est comme ceux qui font une thérapie, une psychothérapie, et puis il y a des choses qui se révèlent à leur esprit. C'est vraiment ça. Donc, la prise de conscience, elle peut être sur plein d'aspects, sur des zones d'ombre, etc., sur votre rapport à la vie amoureuse en général. En tout cas, ici, vous êtes plutôt dans une forme d'introspection hein, qui amène à une forme de sagesse, de compréhension des choses, vraiment en faisant la lumière, en fait, hein, sur vos comportements en général et surtout les comportements inconscients. Donc, ce travail sur l'inconscient ici, ça demande beaucoup de... comment dire? Ça peut vous lancer un peu des défis aussi à vous-même, en fait. Et en fait, vous pouvez... ici, avec le 4 des nuages, vous pouvez ne pas relever les défis. Vous pouvez vous retrouver à remettre à demain, à procrastiner, en fait. Vous voyez, ici, on a quand même la sensation de quelqu'un qui n'est pas... vous n'êtes pas dans l'action du tout, il n'y a pas du tout d'énergie d'action. Hein, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans l'introspection. Vous avez envie de prendre votre temps. Ici, hein, il y a cette idée de procrastiner, de remettre à demain. Donc, il y a quelque chose hein, qui vous, comment dire, qui vous consulte, j'allais dire. Il y a quelque chose qui vous propose d'aller vers une forme d'aventure à deux. Mais à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas prêt. Vous vous dites que vous n'êtes pas prêt, en fait. Hein, avec l'ajournement, vous devez vous dire « Oh non, demain, ce sera mieux demain. Pour l'instant, je me concentre sur moi, sur mon travail, sur ma psychothérapie, sur mon analyse, sur le travail sur mon inconscient.
je suis à la recherche de l'harmonie, etc. Et je ne suis pas encore prêt, hein. C'est ça un peu que dit la carte. Donc vous repoussez à demain, à mon avis, l'engagement ou le fait d'aller plus avant avec quelqu'un dans la vie amoureuse et sentimentale. Alors évidemment, l'ajournement, hein, ici, hein, il n'est pas forcément conseillé puisque il y a des prises de risques aussi à prendre, hein. Il y a des passages à l'action, hein, que vous retenez pour des raisons X ou Y, mais attention à la procrastination, hein, qui pousse à l'inaction. Mais bon, de toute façon, c'est pas du tout dans vos énergies, hein. Si vous êtes là-dedans en ce moment, la conscience, c'est une carte importante, c'est une arcane majeure, donc peut-être que votre priorité, c'est de vous recentrer sur vous en ce moment. C'est pas de vous lancer dans une histoire d'amour, peut-être que vous avez besoin de travailler sur des choses et que c'est le plus important pour vous. Ou alors c'est aussi peut-être hein, peut-être que cette chose, ce travail que vous devez faire, que vous faites sur votre inconscient, vous le remettez à plus tard, vous le remettez à demain. Peut-être il y a des choses ici qu'il faudrait mettre de la lumière dessus, il faudrait prendre conscience de certaines choses et vous reporter en fait, hein, c'est possible, vous reporter le travail à faire au niveau de votre inconscient et de votre subconscient. Vous regardez en arrière et vous n'avez pas envie de regarder devant. Peut-être parce que ça vous angoisse, ça vous fait peur. À voir comment ce travail sur la conscience, il est en lien pour vous avec cet ajournement. Qu'est-ce qui fait que vous procrastinez par rapport à des révélations intérieures, à des prises de conscience intérieures et comment ça touche votre vie sentimentale, en quoi ça peut jouer, peut sûrement freiner une vie amoureuse, un engagement, quelque chose. Donc vous verrez, et puis vous tendez vers une harmonie. Donc tout ce travail que vous faites, c'est quand même aussi pour retrouver une harmonie intérieure. Hein, c'est vraiment ça. Vous avez envie de quelque chose à l'intérieur de vous qui soit vraiment en paix. Vous êtes en train d'essayer d'harmoniser le cœur et l'esprit. Donc c'est pour ça, je pense, plutôt en introspection. Vous êtes plutôt en travail sur vous-même. Je pense que vous êtes à rechercher l'harmonie hein, à l'intérieur de vous. Harmoniser le corps et l'esprit, c'est harmoniser sa manière de penser. Par exemple, si on croit en l'amour véritable, etc., c'est d'incarner du coup ces choses-là et ne pas être en dissonance entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, entre ce qu'on voudrait et puis ce qu'on fait. Vous voyez, c'est sortir hein, de la dualité, des contradictions pour accorder vraiment, s'accorder quoi, avec son être intérieur et être vraiment dans une forme de cohérence, d'intégrité. Peut-être justement pour pouvoir être dans une vraie relation, ou pouvoir vivre une vraie relation, etc. Donc ici, c'est une très belle carte, c'est une carte d'émotion. Donc harmoniser vos émotions, faire le point, essayer de créer de l'harmonie entre ce que vous pensez et ce que votre cœur vous dicte, en fait. Hein, c'est d'écouter la voix du cœur et de faire pour que le mental s'harmonise avec. Donc ici, on vous invite à harmoniser justement hein, le cœur et l'esprit. Hein. C'est ça qui va vous aider hein, à harmoniser vos émotions avec votre manière de penser pour aller vers plus de fluidité. Hein. Il va y avoir un besoin ici de fluidité. Vous pouvez vous connecter à l'eau, à la mer, si vous avez l'occasion d'aller à la mer, etc. Ça vous fera du bien de vous reconnecter à l'eau. Hein, afin de fluidifier les énergies, de sortir du mental, de sortir de la procrastination pour pas trop vous enfermer dans certaines choses qui vous tirent vers le passé, qui vous tirent un petit peu en arrière. Hein. Donc voilà ici les conseils pour vous, en tout cas au niveau sentimental, un peu ce qui se passe de votre côté. Hein. Donc moi je ressens pas beaucoup franchement d'énergie amoureuse, d'énergie de construction de couple et tout. J'ai l'impression que vous êtes trop tourné vers le passé, que vous êtes que vous avez peur d'avancer, vous avez peur de prendre des risques, peut-être que vous travaillez sur une relation passée, etc., qui fait que vous avez peur de vous engager à nouveau. Mais en tout cas, il y a quelque chose à trouver entre cette harmonie corps-esprit afin de vraiment être aligné et que vos rêves puissent se réaliser en fait. Donc voilà de votre côté. Alors en face, on a aussi un tirage assez puissant
Parce qu'on a deux arcanes majeures, on a la 13 et la 3. Donc il y a le chiffre 3 qui revient beaucoup. Et on a une carte de feu. Donc c'est des énergies ici très puissantes. En face de vous, on a quelqu'un qui en envoie, qui en envoie beaucoup. Ça peut peut-être même un peu vous impressionner ou peut-être que ça vous dépasse un peu, cette personne. En tout cas, ce qu'elle envoie, c'est assez fort, c'est assez puissant. En tout cas, ce qu'elle va traverser pour la première quinzaine du mois d'août, ça va bousculer de son côté. Elle commence avec la transformation, c'est vraiment l'arcane de la mort et de la renaissance. C'est vraiment quelque chose qui disparaît, une manière de fonctionner, une manière de se relationner. Là, il va y avoir un changement dans sa vie amoureuse à elle, à cette personne. Elle va arrêter quelque chose, elle va laisser tomber quelque chose. Il y a peut-être un deuil à faire ici, c'est ça. Et ensuite, on a le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est revenir à la vie ensuite derrière, mais différemment, avec d'autres énergies, avec une autre volonté. On est presque une nouvelle personne. Donc cette personne, elle traverse un vrai processus de transformation qui va la faire changer. Elle est en train de changer de peau. Elle est en train de changer de peau, cette personne. Donc vous devez sûrement pouvoir le ressentir, ou constater que ça peut donner quelqu'un... voilà, ça peut donner quelqu'un... Enfin, en tout cas, cette personne, c'est pas qu'elle est instable, mais c'est que avec ce qu'elle vit en ce moment, c'est pareil. Elle est dans une transformation très intense où il y a un deuil à faire et elle va renaître de ses cendres en étant une personne nouvelle et différente. Donc, dans la vie amoureuse sentimentale, ça peut être très bien décider d'arrêter quelque chose, d'arrêter une relation, d'arrêter... d'entretenir un schéma, un comportement, etc. pour passer à autre chose, pour changer complètement de manière de faire, de manière d'être, de relation avec quelqu'un. C'est abandonner quelque chose, renoncer à quelque chose et se transformer vraiment, et ça vient vraiment de l'intérieur, c'est vital. C'est une transformation vitale en fait, c'est vital ce que la personne vit, c'est indispensable à son être, de manière essentielle. C'est comme une sauvegarde, c'est comme aussi une survie pour rester, voilà. Donc c'est ce qu'elle vit. Et ici, en fait, il y a la créativité. Donc du coup, on a quelqu'un, si vous voulez, qui renaît dans sa créativité. Donc pour moi, la créativité, symboliquement, c'est la vie amoureuse aussi, c'est la vie sentimentale. C'est 1 + 1 = 3, c'est-à-dire que moi plus l'autre, on forme le couple. Et le couple, c'est le 3, c'est une entité à part entière. Donc cette personne, elle a vraiment envie, elle a vraiment besoin d'être dans de la création. Ok, mais dans l'esprit de co-créativité, de co-création, de créer avec. Donc elle se révèle pour créer avec quelqu'un, peut-être avec vous, ou alors c'est-à-dire que sa vie sentimentale est portée vraiment vers se réaliser à travers un projet en fait, se réaliser à travers la création, la naissance de quelque chose qui est plus grand qu'elle, qui l'implique elle et qui implique aussi son environnement, son relationnel, afin de créer quelque chose qui la dépasse. C'est comme quand on fait un enfant avec quelqu'un, on crée une troisième entité, etc. Vous voyez, c'est quelque chose de moi plus l'autre dans la co-création d'une troisième entité. Ça peut être un projet au niveau artistique, parce que là, ça ramène beaucoup au niveau artistique. Créer un tableau, créer une œuvre d'art, quelque chose qui sera distribué, qui sera mis au public. Donc ici, cette personne, elle a vraiment besoin d'exprimer ses sentiments à travers l'art, par exemple, la peinture, le dessin, le chant, la danse. C'est vital pour elle. Si ça n'est pas fait à travers la vie sentimentale et amoureuse, qui est aussi un endroit où on est extrêmement créatif. Voilà. Donc, il y a deux possibilités. Ou ça se manifeste dans sa vie artistique, ou alors simplement dans ce dans quoi elle est douée, si c'est pour la cuisine, si c'est pour la décoration, un endroit où elle peut exprimer sa beauté, voyez, ses goûts, etc. Comme quand on choisit quelqu'un, etc. Voilà. Donc ici, cette personne, elle a vraiment besoin de ça, c'est vital pour elle.
Donc vous verrez hein, comment ça résonne. Hein. Alors évidemment, ça peut être avec vous. Ça peut être vraiment être dans une forme de créativité avec vous, vouloir vous impliquer, voilà, vous tirer vers, vous impliquer davantage ensemble, etc. pour co-créer quelque chose, etc. etc. Allez, viens, on fait ça ensemble, et vous voyez, créer un projet à deux, etc. Aller vers quelque chose qui vous dépasse en fait, mais ensemble. Donc voilà, alors à mon avis pour vous, pour ça, bon, c'est pas l'heure pour vous, voilà, mais du coup, cette personne en tout cas, elle risque de reporter ce qu'elle ne peut pas créer avec vous dans sa vie par l'art, par ce qui l'inspire et qui lui permet de trouver de la beauté, de la joie, de la gaieté, vous voyez, tout ce qui lui permet de s'épanouir. Donc là, ce sont ses énergies à elle. Et on lui demande ici hein, de vraiment être dans cette forme de totalité. Encore une fois, ici, on a un numéro de cirque. Donc, ça nous ramène encore une fois à l'artistique. Donc, ça peut être très, très concrètement quelqu'un qui est vraiment dans l'univers artistique. Et c'est vital pour elle, hein, comme je vous disais, où ça va le devenir. Et puis, à voir comment, est-ce qu'elle peut avoir une vie amoureuse, sentimentale, en ayant un job comme ça, quand on est acteur, comédien, danseur, circassien, c'est pas toujours évident d'avoir une vie sentimentale, voire même une vie de famille, etc. Donc peut-être il y a des réflexions autour de ça pour cette personne. Ou alors en tout cas, ici, il y a une notion de vigilance et de conscience. Hein, ici, on a des personnages qui sont extrêmement concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire. Il n'est pas question de lâcher, de se laisser disperser, etc. Vous voyez ? Donc, il y a des notions de concentration et de vigilance sur l'objectif à atteindre. Hein, il s'agit de ne pas perdre de vue son objectif. Donc, la question, c'est aussi peut-être qu'est-ce que tu veux en amour et est-ce que tu arrives à concilier toutes les parties de toi-même afin de réussir au mieux le numéro que tu es en train de faire. Et il s'agit de jongler avec différentes parties. Hein, ici, il y a un personnage à gauche, un personnage à droite. Il s'agit de pouvoir passer de l'un à l'autre sans rater quelque chose. Donc, c'est pas choisir, mais c'est réussir à harmoniser, encore une fois, en écoutant toutes les parties de soi et en réussissant à intégrer complètement le puzzle, en fait. Donc peut-être que c'est pas non plus évident pour cette personne par rapport à sa vie où elle en est de réussir à concilier et à faire de son mieux dans tous les domaines. En tout cas, elle n'a pas envie, je pense, de laisser tomber quoi que ce soit, mais peut-être que ça lui demande beaucoup d'énergie aussi. Hein, voilà. Et du coup, on a encore cette énergie arc-en-ciel ici, le 6 d'arc-en-ciel, c'est les compromis. Donc il est possible en effet que vous soyez un peu dans le compromis tous les deux. Hein, là, on peut très bien imaginer que ce soit vous et elle ou vous et lui, et vous discutez de votre relation, vous essayez de voir voilà, comment trouver des entre-deux par rapport à votre vie, vous, personnelle, et l'autre, voilà, sa vie professionnelle ou sa vie, elle aussi, personnelle, quoi. Comment réussir à concilier les choses, en fait, hein, tout simplement, afin de peut-être pouvoir quand même donner une chance à votre relation, à pouvoir quand même faire vivre quelque chose, à pas être obligé de tout jeter ou tirer un trait. Voilà, il y a peut-être des compromis, vous allez être dans le compromis. Donc ici, hein, ce qui sera important quand même, c'est que malgré les compromis, chacun s'y retrouve, qu'il n'y en ait pas un qui soit plus frustré que l'autre, et qu'on ne soit pas trop dans le sacrifice hein, d'une partie de soi, pour pas créer quelque chose qui soit malheureux et souffrant. Hein, parce que le compromis, ça va jusqu'à un certain point. Hein, encore une fois, il s'agit d'être vraiment à l'écoute de toutes les parties de soi. Et donc voilà un petit peu pour votre tirage les Verseaux avec le tarot de Chosen. On demande simplement ici un message au niveau du tarot de la transformation pour voir qu'est-ce que vous allez transformer à l'intérieur de vous par rapport à votre vie sentimentale. Là, avec ce que vous allez traverser, ce que vous allez vivre. Oups. Alors, j'en ai eu deux. On a eu les portes de l'enfer et on a eu la pensée créatrice. Beaucoup de créativité dans ce tirage. Alors, par rapport aux portes de l'enfer, c'est simplement l'idée que vous avez le choix. Hein, c'est un peu le compromis qu'on a ici. Hein.
on a le choix entre deux possibilités, à droite l'enfer, à gauche le paradis, et qu'on peut passer de l'un à l'autre à chaque instant, à chaque moment. Tout dépend simplement de la petite voix que l'on décide d'écouter et du choix que l'on décide de faire en son âme et conscience à l'instant X. Alors, en fait, c'est tout simplement mettre de la conscience, hein, faire les choses avec davantage de conscience en fait. Ça veut dire aussi conscience des conséquences, etc., de ses actes, de ses prises de décision, de ses paroles, et de voir si les conséquences de ce qui va se passer sont vraiment ce qu'on veut co-créer, justement. La co-création, elle est beaucoup avec la pensée créatrice qui est juste à côté. Alors là, ça vous dit, hein, ça vous parle d'orgueil aussi, l'orgueil du samouraï. Hein. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques, ils font partie de votre caractère. Ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre, à chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat d'un instant à l'autre. Vous pouvez passer du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Les portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un, de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Ça dit un peu attention, attention, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de ce qui se passe? Alors je tourne ma langue cette fois dans ma bouche ou alors je réfléchis quand même avant de faire le pas. Parce que ce que ça engage derrière, c'est pas forcément ce que je veux créer, quoi, ou co-créer, ou voilà. Donc, vous verrez comment ça peut vous aider par rapport aux choix qui seront à faire ici. Hein. Et puis, on va aller voir la pensée créatrice. Alors, ça peut aussi beaucoup résonner avec votre autre, parce que ça fait penser à la totalité aussi, si qu'on avait ici. Hein. La vigilance, etc., elle est dans la totalité. Hein. C'est aussi être vigilant en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de soi aussi, hein, par rapport aux sentiments qui naissent, etc. Bon. Et la pensée créatrice, ici, ça nous dit, c'est une parabole de l'arbre à souhait. Alors, un penseur est un créateur de par ses pensées. Comprenez cette vérité fondamentale. Tout ce que vous éprouvez est votre création. Vous commencez par le créer. Ensuite, vous le ressentez. Puis, vous êtes pris par l'expérience. Parce que vous ne savez pas que la source de tout ce qui existe est en vous. Voilà, c'est tout. Donc, c'est simplement pour moi vraiment, ici, la pensée créatrice. Je co-crée, je crée, je ressens, je suis pris par l'expérience, voilà quoi. Tout ce qui existe à l'intérieur de moi, c'est aussi moi qui l'ai créé en fait. Donc voilà, c'est autant valable pour vous que pour l'autre. Vous verrez comment ça peut résonner et répondre à certaines de vos questions. Alors, on prend juste un message en vibration avec l'oracle de Gaïa pour votre vie amoureuse sentimentale, ami Verseau. Comment Gaïa va venir vous aider là-dedans? Oups. Alors, c'est une carte qui revient beaucoup. On a un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. On a encore un numéro 10. On avait déjà un numéro 10 ici avec l'harmonie. Bon, alors, ici, ça nous parle carrément de larmes. Voilà, hein, vous verrez, hein, peut-être qu'il y a eu des passages, des moments difficiles. Ici, on est dans des larmes, qui se transforment en fait en joyaux d'une certaine manière. C'est des larmes qui ont des bienfaits cachés. Alors, c'est la reconnaissance, la reconnexion émotionnelle et spirituelle. Bah, c'est exactement la carte de l'harmonie. La reconnexion émotionnelle, donc avec son corps, et spirituelle, avec son esprit. Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus.
L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Alors, les affirmations positives sont « Je ne fais qu'un avec mon être supérieur ». Je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis bénie, je suis reliée à ce que j'aime par un lien spirituel. Je suis aimée. Donc, il y a cette idée, en fait, de créer un lien qui va au-delà avec quelqu'un qui vous est cher et que ça va profondément vous émouvoir. Vous savez, c'est l'émotion qui peut faire monter les larmes, quoi. Et donc, c'est une très belle carte. C'est un moment très émouvant. Les larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Gratitude pour la vie, etc. Voilà. Donc, en tout cas, vous verrez comment ça vous parle. Mais c'est quand même un beau moment, en fait. C'est un beau moment. Je pense que ça peut vous marquer émotionnellement. Ce que vous vivrez ici. Je pense que vous grandissez aussi. Je pense que vous grandissez. C'est important ce lien-là que vous allez créer avec vous-même en fait, et peut-être avec quelqu'un, un membre de votre famille ou quelqu'un que vous... Voilà. Alors, on fait le tirage avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la vie sentimentale amoureuse des Verseaux? Pour début août. On a le flirt. Voilà. Donc, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, comme je vous disais, c'est peut-être une relation un petit peu légère au début, qui va se présenter à vous. En tout cas, ça nous parle beaucoup de légèreté et tout ça. Donc, c'est plutôt une belle énergie, le flirt. Franchement, c'est plutôt sympa. On se prend pas le chou, quoi. On profite. Voilà. Alors, il y aura peut-être des occasions de flirt, donc allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les Verseaux pour la première quinzaine du mois d'août? Alors, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, c'est ça. Donc, ici, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ici, il s'agit de cultiver à l'intérieur de vous la pensée créatrice, la pensée positive, ce qui fait que je crois en moi, en ma capacité à aimer, à être aimé, à attirer l'amour, à vivre de belles choses avec quelqu'un. Vous voyez, c'est ça en fait, simplement rester optimiste. Voilà, je cultive l'optimisme à l'intérieur de moi. Donc voilà pour ça. Je repense un petit peu en fait à votre tirage précédemment parce que c'est quand même assez fort en effet. Le 10-10, l'harmonie, voilà. Reconnexion émotionnelle et spirituelle. Reconnexion émotionnelle, le cœur. Reconnexion spirituelle, le troisième œil. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais en plus, pour vous, c'est la fin d'un cycle aussi avec le numéro 10 qui revient 2 fois. Il y a vraiment peut-être des compréhensions. On avait aussi la conscience au début, donc des compréhensions qui vont vous toucher profondément dans votre âme, dans votre cœur, dans votre qui sont importantes, je pense, sur votre chemin de vie et sur votre développement spirituel. Excusez-moi, c'était une petite aparté parce que du coup, ça m'est quand même revenu et c'est important quand même de le ressouligner. Alors, je reviens ici. Donc, on a des belles cartes pour vous. Pour l'instant, ça reste léger. Ça reste dans la foi, on y croit, on est optimiste, voilà, on a envie d'être heureux, c'est bien, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux, pour la première quinzaine du mois d'août? Loulou, excusez-moi. Allez. Alors, on a « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Alors là, si jamais il y en a qui flirtent ou quoi, vous pouvez quand même aller un peu plus loin dans la découverte de l'autre.
En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est l'idée que je te raconte mon histoire, je te raconte mon enfance, je te raconte les vacances quand j'avais 12-13 ans, je te raconte mon adolescence, voilà. Mais ce que j'ai vécu, comment j'ai vécu ce passage dans ma vie. Je me livre, je te fais confiance. Vous voyez, du coup, ça permet de créer un lien à part entière, un lien différent. Ça donne une position à l'autre aussi de confiance, d'écoute. C'est des moments aussi qui sont chers, c'est des moments qui sont importants, c'est des moments qui comptent, qui nous marquent quand on se livre à quelqu'un, etc. Donc, apprenez à connaître l'autre en posant des questions, en disant tiens, allez, on passe ce petit moment-là, je voudrais savoir ceci, cela, raconte-moi ceci, cela. Voilà. Offrez-vous des moments comme ça. Si vous en avez la possibilité, ça vous est recommandé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On prend peut-être encore une carte ou deux. Voilà, ça c'est pas très bavard ici, les anges de l'amour. J'ai l'impression que de toute façon, cool, hein, voilà, hein, tranquille, hein, vous traversez déjà des choses assez intenses. Donc, bon, je vais encore peut-être en prendre une ou deux, mais pas plus, peut-être juste une, voilà. Qu'est-ce qu'on a eu? Cela vaut la peine d'attendre, voilà, tout simplement, on ne se presse pas, on y va tranquillou. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. De toute façon, il y a des synchronicités. Soyez attentifs aux gens sur lesquels vous tombez par hasard, aux gens que vous croisez dans la rue, aux gens que vous rencontrez à droite, à gauche, au café, au marché, enfin bref. Toutes ces synchronicités sont aussi là pour vous apporter quelqu'un, pour vous amener progressivement vers l'amour, quoi. Sans que peut-être que vous ne le sachiez. Simplement, ça œuvre dans l'invisible pour vous apporter ce que vous avez envie de vivre. Voilà les Verseaux, on va arrêter là avec les anges de l'amour. On prend une dernière carte avec les anges gardiens. Un petit message, s'il vous plaît, les anges gardiens pour les Verseaux, pour la vie amoureuse et sentimentale des Verseaux. Qu'est-ce qui peut venir les aider dans la vie sentimentale? Qu'est-ce que c'est? J'en ai eu deux. Alors écoutez, à votre avis, la créativité bien entendu et affirmation. Alors on va commencer par affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Voilà, alors là vraiment, je ne vais pas insister, je pense que c'est clair. Hein. Et puis, la créativité nous dit, nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Voilà, il y a beaucoup de co-créativité, co-création dans votre jeu. Donc je pense que voilà. Les messages sont là, c'est assez clair les amis, on a terminé. Merci infiniment de m'avoir suivi. Excusez-moi pour l'image qui est un peu floue à certains moments. La luminosité a grandement baissé. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, pensez à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est une guidance qui reste générale. Si jamais vous avez besoin d'une guidance privée, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail. Il y a tout dans les à propos où vous pouvez me trouver sur Facebook. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous pouvez aller voir votre guidance générale ou alors la guidance de votre signe ascendant si ça n'a pas résonné avec vous, ou votre signe lunaire si vous le connaissez. Voilà, c'est la place où est la lune dans votre signe natal, dans votre thème astral, pardon, dans votre thème astral natal. Ok, bon, écoutez les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis on se retrouve mi-août pour de nouvelles aventures. Gros bisous!
Bye bye!